Salut, salut. Nouvel épisode de notre voyage dans l'univers des crypto-monnaies. Vous avez certainement déjà entendu le mot minage dans mes vidéos précédentes. Ou du moins, si vous intéressez aux crypto-monnaies, vous avez une fois entendu le mot minage. Aujourd'hui, nous allons justement aborder cette notion essentielle pour le Bitcoin en particulier et les crypto-monnaies en général. En fait, le minage est indispensable pour la sécurité du Bitcoin et toute personne qui s'intéresse aux crypto-monnaies doit obligatoirement comprendre cette notion importante. Alors, restez concentrés pour mieux cerner ce concept de minage. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis du votre Cab. Je suis passionné des crypto-monnaies. Je cherche à nous avoir principalement la thématique en rapport avec les crypto-monnaies et les business qui vont avec. Alors, si vous aussi vous êtes intéressé par le monde du numérique, notamment les moyens numériques, notamment des crypto-monnaies, sans doute vous êtes sur la bonne chaîne. Maintenant, qu'est-ce que le minage? On peut définir le minage comme le processus dans lequel les transactions des crypto-monnaies sont d'abord vérifiées, sécurisées, puis constituées en blocs et ajoutées à la blockchain. La blockchain, c'est une sorte de grand livre numérique. Voilà. Cette blockchain, elle est totalement décentralisée. Ça veut dire qu'elle n'est pas gérée par une seule entité, comme les banques par exemple, mais plutôt par un réseau d'ordinateurs partout dans le monde. Est-ce que vous voyez? Et ceux qui font le minage, les personnes qui font le minage, on les appelle des mineurs, à l'image des mineurs traditionnels qui creusent la terre pour faire sortir des minéraux comme l'or et autres. Voilà un peu, de façon résumée, la définition du minage. Voilà, c'est à l'image de ce qu'on fait traditionnellement en creusant la terre pour faire sortir de l'or, par exemple, on les appelle. Mais ici, bon, c'est de façon électronique. Voilà. Maintenant, essayons de comprendre le fonctionnement du minage. Voilà. Comment ça se passe? Les mineurs collectent les transactions de crypto-monnaies, constituent ça en bloc et qu'ils ajoutent à la blockchain. Maintenant, le vrai travail ici, c'est quoi? Le vrai travail, c'est qu'il y a une équation mathématique à résoudre. Une équation très complexe. Et pour cela, les mineurs vont se servir de la puissance de calcul de leurs ordinateurs. Et cela consiste à trouver, évidemment, une chaîne de caractères qu'on appelle H, qui répondent à certaines exigences en utilisant la fonction de hachage cryptographique. Par exemple, au niveau de Bitcoin, on utilise le SHA-256 pour le Bitcoin. Voilà, le SHA-256 pour le Bitcoin. Et il faut comprendre que dans le monde entier, il y a plusieurs mineurs qui concourent pour trouver cette solution. Et le mineur qui parvient à trouver la solution va publier le résultat dans le réseau. Et les autres vont se charger de vérifier. Et s'ils vérifient, ils trouvent qu'effectivement c'est la bonne réponse, ils vont ajouter ça à la blockchain. Et ainsi de suite. Maintenant, pour le mineur qui a trouvé la solution, cette personne a comme récompense de nouvelles quantités, voilà, de nouvelles quantités de crypto-monnaies et les faire des transactions aussi de la blockchain. Et c'est comme ça que de nouvelles monnaies sont créées. Vous voyez, le minage consiste à mettre en circulation de nouvelles pièces d'une crypto-monnaie. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Voilà. Maintenant, il faut comprendre que les mineurs, ils gagnent beaucoup d'argent, mais de plus en plus, ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué. De nos jours, on ne peut plus utiliser un ordinateur ordinaire que nous avons aujourd'hui pour faire le minage. Voilà. Si vous essayez de voir, vous allez voir qu'aujourd'hui, les mineurs utilisent des appareils très sophistiqués qu'on appelle ASIC. Voilà, c'est des ASIC qu'ils utilisent actuellement. Et on constate même de plus en plus, c'est des fermes même les enfants pour pouvoir miner le Bitcoin. Hein. Voilà, il y a d'autres crypto-monnaies qu'on peut miner qui sont encore, bon, ça c'est encore facile. Mais actuellement, pour le Bitcoin, pour miner le Bitcoin, c'est très compliqué.
Donc les gens même se regroupent voilà, en poule pour pouvoir miner et se partager les revenus. Et il faut comprendre que c'est cette complexité, cette énigme à résoudre qui sécurise le réseau du Bitcoin. Parce que c'est tellement compliqué à résoudre que les hackers ne peuvent pas attaquer ce réseau. C'est très compliqué pour eux d'attaquer le réseau. Pour pouvoir attaquer le réseau, il faut mobiliser de grandes quantités d'argent pour pouvoir... Et ils vont se retrouver, c'est pas bénéfique. Et même s'ils attaquent, ils vont se faire détecter rapidement. Donc depuis longtemps, depuis que le Bitcoin existe, son réseau est toujours intact. Donc c'est très sécurisé. Voilà. Il faut noter aussi que ce minage, comme c'est complexe, je dis un particulier ne peut pas se permettre, voilà, ne peut pas se lever et dire qu'il veut faire du minage, c'est vraiment compliqué. Voilà. Il faut, si vous voulez faire du minage aujourd'hui, il va falloir s'associer avec les autres. Voilà. Et à cause de ça, le Bitcoin est vu aujourd'hui comme vraiment très énergivore. Les gens même évoquent ça comme un inconvénient de Bitcoin. Parce que ça demande beaucoup d'énergie pour pouvoir faire ce minage. Voilà. Mais comme je dis souvent, bon, les études montrent que le minage, le minage de Bitcoin n'est pas aussi énergivore que le système de monnaie actuel. Donc ça ne remet pas en cause voilà, l'utilité du Bitcoin aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc le Bitcoin, malgré qu'il est énergivore, il reste vraiment intéressant. C'est un produit que nous devons tous utiliser d'une manière ou d'une autre, avec le temps bien sûr. Voilà. Et de nos jours, au regard de cet inconvénient, par exemple le fait que le Bitcoin est énergivore, les gens ont trouvé des astuces. C'est là qu'on a mis en place le staking. Voilà, staking c'est aussi un mode, voilà, un mode de minage. C'est pas un minage comme ça, mais ils ont apporté, ça consomme moins d'énergie. Donc, apporter le staking pour pallier aux inconvénients du minage. Donc, je pense que prochainement, cette vidéo va concerner vraiment le staking. Nous allons essayer d'aborder ça aussi et voir de long en large ce que ça signifie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous permet de mieux comprendre, mieux cerner cette notion de minage qui est vraiment essentielle pour le Bitcoin, une notion très importante dans l'univers crypto. Alors soutenez-nous en laissant des likes, partagez la vidéo pour permettre de toucher plus de personnes, permettre aux autres d'apprendre également. Pour ceux qui sont nouveaux, il faut s'abonner pour rester informé sur nos prochains contenus. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Et il faut aussi envoyer vos apports, voilà, apporter quelque chose pour contribuer voilà, au développement de la chaîne. Voilà, nous attendons vos contributions. Merci. Rendez-vous au sommet. À la prochaine.